Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va pas parler du Real Madrid, mais parler plutôt du FC Barcelone, qui pourrait bien peut-être se faire climatiser dans le cas Nico Williams, mais aussi Dani Olmo, parce que le Barça a jeté son dévolu sur les deux joueurs de la sélection espagnole pour se renforcer, pour en tout cas intégrer deux pépites espagnoles à leur collectif qui comporte déjà des Cubarsí, des Pedri, des Gavi, des Fermin, des Lamine Yamal par exemple, et miser un petit peu ce noyau dur espagnol pour créer un collectif impressionnant, en plus des stars bien sûr étrangères qu'il possède, et essayer de contrer un maximum la future hégémonie du Real Madrid, qui certes le Real Madrid n'a plus beaucoup de joueurs espagnols, mais comporte des jeunes extrêmement talentueux des quatre coins du monde, qui pour l'instant sur le papier fait en tout cas extrêmement peur, que ce soit en Espagne et en Europe, et avec un groupe tellement jeune et tellement puissant, avec une marge de progression importante, qui peuvent peut-être tout rafler ces prochaines années. Et donc le Barça veut contrer ça par un noyau dur espagnol, ou par des investissements intelligents. Et là aujourd'hui le problème c'est que Nico Williams, qui a donné apparemment sa priorité tout comme Dani Olmo au FC Barcelone, ne peut toujours pas venir parce que le Barça n'a pas les capacités financières, ou du moins peuvent peut-être faire l'effort pour l'un des deux joueurs, mais actuellement ne pas forcément payer le salaire qu'ils envisageraient pour le faire venir, et encore moins pour l'inscrire en Liga, du moins s'il n'y a pas de départ avec certaines sommes conséquentes au mercato. Sauf que le Barça, vous le savez, avait des plans assez précis. De base, t'avais Frenkie de Jong qui était potentiellement annoncé sur le départ. Ça fait déjà maintenant 2-3 ans qu'ils n'arrêtent pas de dire que tous les étés, le mec pourrait partir et à chaque fois il reste. Et en tout cas, il vaut mieux qu'il reste parce que c'est quand même un joueur très talentueux quand même. Il y avait surtout Araujo qui était annoncé partant depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain, où il avait été un énorme fautif et où le joueur n'avait pas été soutenu mentalement, psychologiquement et médiatiquement aussi par son club après en tout cas cette bévue. Et donc le joueur de base devait partir peut-être pour une somme entre 80 et 100 millions d'euros, sauf que vous avez entendu dire normalement que durant la Copa América il s'est blessé pour 4-5 mois. Donc ça fait qu'un joueur qui s'est blessé 4-5 mois, tu sais pas dans quelle forme physique il va arriver, notamment son retour de blessure, même si je pense que vu son âge et son niveau, il reviendra forcément très très fort. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça ne peut pas le vendre cet été, et encore moins pour une somme aussi importante. Donc forcément, les plans sont un peu tombés à l'eau. Ils voulaient récupérer de l'argent, peut-être sur des Ferran Torres ou encore sur Rafinha, mais Rafinha ne veut pas partir, Ferran Torres ne veut pas partir non plus, et en plus, comme il s'appelle, Hansi Flick, le nouvel entraîneur, veut garder Ansu Fati, veut peut-être garder aussi Joao Félix. C'est pas encore sûr, mais normalement, l'un des deux sera gardé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si des joueurs ne veulent pas partir et qu'en plus le coach en retient certains, tu ne peux pas vendre, tu peux pas alléger la masse salariale, tu peux pas alléger le groupe, et c'est très compliqué de faire venir d'autres joueurs et surtout inscrire des joueurs dans les différentes compétitions et bien sûr correspondre au fair play financier. Et donc le Barça aujourd'hui voit surtout l'affaire Nico Williams prendre une autre dimension, parce que même si ils arrivent à atteindre les 60 millions d'euros de la clause libératoire de Nico Williams et aussi assumer son salaire, le problème c'est que le joueur aujourd'hui subit des pressions de la part de son club, qui aimerait bien à seulement 22 ans le garder au moins un an de plus pour qu'il continue de s'aguerrir, qu'il continue sur la belle lancée de sa saison avec Bilbao, avec laquelle notamment il a ramené la Copa del Rey après je ne sais combien d'années sans la gagner, et surtout sans gagner le moindre trophée du côté de Bilbao. Ils avaient quand même battu des grosses équipes, notamment comme le Barça, pour arriver jusqu'en finale, etc. Et donc forcément, les voir sur cette lancée-là, ils veulent garder un maximum de potentiel et de bons joueurs pour espérer pourquoi pas aller encore plus loin cette saison en tout cas qui arrive. Mais surtout il subit aussi des pressions au niveau familial et au niveau des joueurs de l'effectif qui veulent le garder une année de plus, qui lui font comprendre qu'actuellement le FC Barcelone, oui c'est une belle opportunité sur le papier, tu vas gagner plus d'argent là-bas, tu auras peut-être une meilleure équipe sur le papier, mais le Barça au niveau économique c'est extrêmement instable, t'as un bel effectif, t'as du potentiel, mais le FC Barcelone aujourd'hui c'est pas en tout cas ce qui peut te faire remporter des trophées et peut-être l'équipe qui te fera le plus progresser. Parce que même si historiquement c'est un club incroyable et qu'en plus Hansi Flick va sûrement amener une philosophie de jeu assez importante, assez intéressante, le Barça aujourd'hui c'est une instabilité à tous les levels. Et le problème c'est que même si tu fais venir Nico Williams, il y aura forcément d'autres gros joueurs qui vont devoir partir. Donc en fait tu vas pas garder une stabilité au niveau de l'effectif à tous les niveaux, et peut-être que tu vas devoir te séparer de certaines stars, de certains joueurs à fort potentiel assez jeunes. Et malheureusement le Barça, vu comment il s'engouffre à chaque fois de plus en plus,
ben mine de rien, sportivement, tu ne t'en sors pas, comme économiquement. Parce que Laporta, dans les médias, arrête pas de dire qu'ils peuvent signer tel joueur, qu'il y aura des surprises, qu'il y aura telle en tout cas grande signature qui sera faite, mais c'est plus de la politique pour en général satisfaire l'ego des supporters du Barça et les rassurer. Sauf qu'actuellement, en interne, tous les futurs candidats à la présidence du Barça, tout comme les différentes sources à l'intérieur du Barça, n'arrêtent pas de dire que c'est limite encore plus la merde qu'avant. Et c'est pas pour rien qu'il y a des leviers, c'est pas pour rien qu'en plus il y a beaucoup de polémiques autour du stade aujourd'hui, du nouveau Camp Nou qui pose beaucoup de problèmes, qui va coûter encore plus cher que prévu, tout ça. Donc il y a beaucoup de chantiers, en tout cas dans le club, qui cause beaucoup de problèmes et malheureusement même si tu signes Nico Williams, des fois tu vas devoir te sacrifier un ou deux joueurs, voire peut-être trois de ton effectif qui sont assez importants pour rentrer dans les clous. Donc forcément, il y a des sacrifices à faire, il y a des situations et surtout des décisions difficiles à prendre en compte qui dépassent les simples supporters de football que nous sommes et simplement qui dépassent aussi actuellement la direction du Barça qui doit jongler entre acheter et vendre, qui doivent jongler entre faire des sacrifices d'un côté et surtout voir l'avenir à plus long terme que ça au niveau du club, quitte à sacrifier les quelques années qui vont arriver pour en tout cas le bénéfice du club à moyen long terme. Et forcément c'est compliqué. Et aujourd'hui quand le joueur n'est plus forcément hypé pour aller au Barça et qu'il écoute les pressions internes, que ce soit la famille, les joueurs et son club, en se disant qu'ils ont peut-être raison, que c'était pas la meilleure solution pour l'instant et que un papier, en tout cas un contrat en or n'est peut-être qu'en or que sur le papier et pas sur le terrain, forcément il réfléchit. Après il y a Deco soi-disant et Laporta qui aurait dit à l'agent de Nico et sa famille et à lui-même que le train barcelonais ne passe qu'une fois. J'en doute, vu le potentiel du gamin et vu potentiellement ce qu'il peut leur apporter ces prochaines années s'il signe en étant encore plus fort, je les vois mal en tout cas ne pas retenter leur chance l'année prochaine, tu vois. Pour Dani Olmo c'est un peu différent parce que lui c'est vraiment le prix qui va pas, parce que sa clause libératoire elle est finie, elle est passée et maintenant Leipzig ne veut pas en tout cas le lâcher à moins de 60 ou 70 millions d'euros et le Barça le veut pas pour plus de 40 millions, plus des bonus tu vois, et avec en plus un paiement différé sur plusieurs années. Donc là c'est vraiment un problème purement économique pour Dani Olmo qui a en plus un salaire plutôt important, et sachant que t'as le Bayern qui sont dessus, que t'as City qui est dessus, que t'as des gros mastodontes qui sont dessus, qui peuvent lui offrir des milliers des cents, qui peuvent lui offrir des garanties, que ce soit sportives et économiques, parce que Dani Olmo qui vient au Barça, avec la forte concurrence du milieu de terrain, alors bien sûr que je pense qu'il pourra avoir sa place, mais au-delà de tout ça, c'est surtout sportivement que ça poserait problème, parce que je pense qu'aller à City ou au Bayern aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup mieux que d'aller au FC Barcelone, tu vois. Enfin bref, en tout cas, Nico Williams ou Dani Olmo, s'ils signent au Barça, tant mieux pour le Barça. Je pense que tous les deux, ils seraient bien. Ils ont aussi, simplement le fait de pouvoir briller dans une grosse équipe de leur pays, le fait simplement aussi que Dani Olmo est formé à la Masia, donc il pourrait enfin avoir la chance, pourquoi pas, de briller au Barça, parce qu'il a dû percer quand même en étant au Dynamo Zagreb et je sais plus où, avant de venir en Allemagne et vraiment tout exploser. Donc c'est pas le Barça qui l'a vraiment, en tout cas, vraiment formé, ou du moins qui l'a vraiment fait exploser au plus haut niveau. Donc enfin avoir la chance de revenir pour lui au Barça, et Nico Williams qui peut enfin briller dans un gros club espagnol, et après pourquoi pas dans un gros club européen plus tard. Mais globalement, autant sportivement ils y seront bien au niveau individuel, autant sportivement au niveau collectif, c'est peut-être pas ça qui va leur apporter des trophées, mais après ils auront justement l'occasion peut-être de faire briller le Barça pour que collectivement ça brille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça la différence. Et après, au niveau économique, ils seront peut-être pas mieux lotis qu'ailleurs, mais eux en tout cas donnent leur priorité au FC Barcelone, qui va devoir faire des efforts, des sacrifices, et pousser certains joueurs à contre-cœur sur le départ. Faire des grosses plus-values sur certains transferts, pourquoi pas faire des grosses économies sur d'autres et simplement réussir à les signer et les inscrire. Gundogan et Lewandowski, quand ils sont arrivés, ils étaient même pas sûrs d'être inscrits. Et au pire, leur contrat, il allait s'annuler, ils auraient pu partir ailleurs. Sauf que du coup, le Barça a fait les efforts avec des leviers pour les inscrire petit à petit. Et là aujourd'hui le problème c'est que les leviers ça suffise plus et qu'il y a trop de joueurs en fait, il y a trop de joueurs et trop qui veulent pas partir, et d'autres qui veulent partir mais malheureusement pas au coup qu'espère le Barça. Donc forcément dans tous les niveaux, toutes les prévisions, tout est un peu saboté. Et après apparemment je crois qu'il disait qu'il serait prêt à sacrifier des Gundogan ou en tout cas pas mal de jeunes de la Masia. Mais voilà, après encore une fois, à voir ce que tu perds par rapport à ce que tu gagnes. Parce que Nico Williams,
À Bilbao, il a fait une super saison en étant quand même très irrégulier. Avec l'Espagne, il a été énorme sur l'Euro. À voir s'il est capable de franchir ce palier-là, que par exemple un Dani Olmo a déjà franchi plus ou moins, en étant très bon sur une ensemble de la saison, en étant très bon contre les meilleures équipes en permanence. Donc à voir maintenant si les deux joueurs peuvent aussi faire ça en Ligue des Champions de manière permanente, peuvent faire ça sur toute une saison, surtout qu'en plus la saison va être très longue pour le Barça, engagé sur énormément de tableaux. Donc voilà, après franchement sportivement, moi ça me ferait quand même chier qu'ils aient Nico Williams et Dani Olmo, deux joueurs que moi en tant que supporter du Real j'apprécie énormément, et que dans d'autres contextes peut-être que j'aurais aimé voir au Real. Dani Olmo aujourd'hui au Real Madrid, il aurait pu beaucoup aider au milieu de terrain par exemple. Après, il y a quand même beaucoup de joueurs, il y a quand même beaucoup de concurrence, mais il aurait pu beaucoup aider. Nico Williams, il n'aurait pas été titulaire au Real Madrid, ça c'est sûr. Peut-être à droite, parce qu'à droite, c'est là où il y a une inconnue entre forcément Arda, entre Brahim, entre Rodrigo, suivant les systèmes de jeu et tout. Mais je pense que même encore aujourd'hui, il serait remplaçant, tu vois. Donc c'est pour ça que le Real, de base, qui était intéressé par l'un des deux joueurs à l'époque, je l'avais déjà dit notamment sur ma chaîne, laisse passer son tour. On a déjà ce qu'il faut à ces postes-là, et globalement, l'abondance de biens ne nuit pas, mais après il faut aussi que les joueurs soient contents de leur rôle, puissent participer, sont dans une concurrence saine, et aujourd'hui la concurrence saine elle est plutôt côté FC Barcelone qui a largement plus de place en attaque au milieu de terrain, globalement en termes de niveau, d'impact et tout, que le Real Madrid. Enfin bref, est-ce que le FC Barcelone va manger une clim sur le marché des transferts par rapport à Nico Williams qui finalement devait venir, finalement peut-être va rester ou partir ailleurs? Est-ce que Dani Olmo, qui avait donné aussi sa priorité pour le Barça, va venir au Barça après un été qui risque d'être assez rocambolesque au niveau financier et des rumeurs et tout ça, et des changements d'avis dans les dossiers, ou est-ce qu'il va partir aussi ailleurs ou rester simplement à Leipzig? On verra bien, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont les prévisions pour vous sur le mercato pour le Barça? Est-ce qu'ils vont les signer tous les deux ou un des deux ou pas du tout? Ou est-ce qu'ils vont se tourner vers d'autres joueurs? Qui doivent vendre selon vous pour pouvoir signer l'un des deux ou les deux? J'attends tous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real, le Barça, la Liga, le foot espagnol et le foot en général, parce qu'on est tous ici les amis pour partager la même passion. Donc n'hésitez pas à me soutenir, ça fait super plaisir. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, les réseaux en description comme Insta, Twitter et Twitch, tout est là en tout cas pour vous faire kiffer et partager ensemble notre passion, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!